Bonjour, bonjour. Alors, quoi de beau aujourd'hui? Je pense que je vais avancer sur celle-ci. Enfin, avancer, je vais la terminer même. Elle est quasiment finie. Mais juste avant, là, je voudrais prendre une petite demi-heure, là. J'aimerais pas que ça me prenne trop de temps non plus, mais je sais pas si vous l'avez déjà fait attention à ça, mais ça, c'est un tas de magazines, une partie d'une grande collection de magazines Métal Hurlant. Il y a d'autres magazines aussi, comme Pilote, je crois. Qui appartenait à mon père et que vraiment ça me prend beaucoup de place, donc ça fait un moment que je dois faire l'inventaire pour potentiellement les mettre en vente. C'est à contre-cœur hein, que je les vends vraiment, mais pour l'instant j'ai de la place. Je peux les garder, mais si je déménage, ce sera pas le cas. Je vais pas me les promener encore une fois, ça fait quand même plusieurs caisses. Faut avoir un endroit pour les stocker au sec, enfin c'est pas pratique quoi, comme collection. Donc voilà, écoutez, on va faire l'inventaire au moins de la pile là, parce que ça fait un moment qu'elle traîne, j'avais commencé mais j'ai toujours pas fini. Manque de temps, hein. Et, et voilà. Donc je me suis dit je vais me mettre de temps en temps une petite demi-heure dessus pour, pour faire l'inventaire. Ça avancera petit à petit mais ça avancera quand même. Toujours dans l'optique de libérer déjà un peu là, mon atelier pour retirer cette foutue moquette. Voilà, c'est la vie, hein. On a beaucoup de choses en tête et très peu de temps pour les faire. Mais voilà, ça va avancer petit à petit. Et voilà, c'est tout, donc je vais faire ça, puis après je vais peindre un peu. Voilà. Donc... Oh là là, faut déjà que je comprenne comment j'ai arrangé ça. Ah, numéro 1, c'est bon. Il y a au moins un truc qui est dans l'ordre. Ok, donc celui-là, il allait d'où à où? Oula. Alors bien sûr, il y a des jeunes femmes dénudées par endroits. On va éviter de montrer ça. Euh, du coup, numéro 15. Ok. C'est cool, hein. Très très cool. Je sais que Métal Hurlant, ils avaient arrêté et ils ont repris il y a pas si longtemps. J'ai pas suivi l'affaire, mais il me semble. Du coup, ceux-là, c'est les tout vieux. Alors, ce qui est bien, c'est qu'ils sont rangés dans des trucs comme ça, mais le problème, c'est que c'est tellement lourd et au fur et à mesure du temps, ça s'est un peu destroy, quoi. J'en avais recollé un, là, je vois, mais... Ouais, c'est pas fou, quoi. C'est bien, hein, ce système, mais ça dure pas des années, quoi. C'est avec des petits picots en métal, comme ça, là. Donc là, on a le numéro 16. Donc normalement, ils y sont tous. Mais je vais quand même recompter pour être sûr. Je vais pas vous montrer, mais c'était l'époque où il y avait encore des pubs de tabac dans les magazines. Druyet, évidemment. C'est bon, il n'y a pas de gens dévêtis. Je peux vous montrer. Encore Druyet. Voilà. C'est... ouais, je trouve ça fou. Tous les détails et tout, enfin, ouais. Après, on a d'autres en noir et blanc. Qui sont... pareil, hein, qui sont pas mal. Alors ça, c'est qui? Ça doit être écrit là, peut-être. Alors, Druyet. Non, c'est pas Druyet. Ah, le scénario est de Druyet. Et le dessin est de Bianic. B-I-H-A-N-N-I-C. Je ne connais pas. L'histoire du mage acrylique et de ses perturbations vibratoires. C'est
c'est un mage qui fait de la peinture. Et visiblement, il n'arrive pas à peindre un fond assez vivant. C'est assez drôle. Bref, c'est le numéro 24. Ok, donc j'ai déjà 2 classeurs là que j'ai compté remplis. Enfin, j'ai compté le 3e aussi. Donc j'ai du numéro 1 à 42, dont des numéros bis. Le 33, le 36, le 39. Ça vous intéresse, n'est-ce pas? Donc j'ai recollé là des reliures qui étaient toutes pétées là. Maintenant, il s'agit de la remboîter. Je viens d'en remboîter un. Je pense que ça m'a pris un bon quart d'heure. C'était vraiment compliqué. Je vais faire celui-là là et après j'arrête. Parce que franchement, je crois que ça fait bientôt 1 heure que je suis dessus. Alors que je voulais y passer moins d'une demi-heure, mais voilà, c'est toujours comme ça. Bref, bon allez, je vais remboîter celui qui me manque là. Bon alors, il y a 3 crans. Il faut mettre 5 numéros entre chaque. C'est hyper serré, autant vous dire que c'est vraiment difficile. Non mais ce système des enfers quoi. Au moins une fois que c'est dedans, ça bouge plus quoi. Ouf. J'ai réussi. Oh purée, j'ai réussi. J'ai mis les 5 du milieu. C'est déjà ça. Pour le coup, je trouve ça plus inspirant de regarder des bouquins que de traîner sur Pinterest ou encore pire sur Instagram. Alors Instagram, il y a des artistes que j'adore, très inspirants et tout, mais je me suis fait la réflexion l'autre jour, je vais vous parler de ça 2 minutes. J'étais en train de scroller sur Instagram et je me rends compte là, ça fait plusieurs fois que j'ai cette espèce de sentiment de comparaison avec d'autres artistes. Truc qui ne m'arrive pas quand je regarde par exemple des bouquins, des trucs comme ça. Et je me suis dit, bah, il y a peut-être un truc par rapport au like. Et je me suis dit, bah tiens, je vais essayer d'activer cette option de... Dans Instagram, on peut masquer les likes et les vues des réels, des reels, enfin appelez ça comme vous voulez. Donc je l'ai activé. Et je me suis dit, ah mais c'est super. Et en plus, enfin, j'ai eu tendance, au bout de quelques jours, à liker des œuvres vraiment parce que je les aimais et non pas parce que elles avaient tant de likes ou pas assez, ou enfin voilà. Du coup, j'étais plus influencée par le nombre de likes. Et je me suis dit, bah je vais essayer de faire de le mettre sur mes publications, de désactiver les likes sur mes publications. Et là, ça fait 4-5 jours, je crois, à l'heure où je parle, que je l'ai fait. Et par rapport à mes derniers posts, ça n'a pas changé grand chose en stats. J'ai pas l'impression, j'ai pas trop poussé non plus. J'ai pas trop été regarder parce que le but en désactivant les likes, c'est de se détacher des stats. Même si en général je m'en détache pas mal, je m'en fous un peu, et bah quand même je trouve qu'Instagram pousse à ce qu'on se souvienne de ce truc-là. Est-ce que ça va marcher ou pas, etc. Du coup, franchement, très bonne décision que j'ai prise, que de retirer les likes de mes publications, les vues de mes réels, tout ça, j'ai tout retiré au maximum. Et d'avoir masqué les likes des autres et tout. Et je trouve que tout à coup, Instagram paraît beaucoup plus doux. En plus, moi je me suis dit, bon, pour le peu d'abonnés, de likes que j'ai, à quoi bon les rendre visibles. Donc voilà, c'était pour la petite réflexion sur les likes et Instagram. Bon, il m'en reste encore 10 à mettre. C'est quel côté là? Et ah ouais, il y a un truc que je remarque là, Métal Hurlant, c'est des trucs des années 70, 80. C'était vraiment des gros cochons. Vraiment. Ok, c'est un truc pour adultes, voilà, mais... Ouais. On voit que c'était destiné à des hommes, hein, pas à des femmes. Hein. Ça, c'est clair. Il y a vraiment des BD au secours. Et celui-là qui est pas mal. Spécial Lovecraft. C'est un hors-série. 15 francs. L'orage arrive. Ça fait plusieurs jours qu'il y a de l'orage là, tous les jours. C'est un été
quand même un peu froid finalement, je trouve. Mis à part la canicule là qu'il y a eu. Bon voilà, j'ai mes 3 classeurs. Je vais pouvoir les déplacer et je trierai plus tard. Là, c'est quoi à suivre? Non, il y a encore des métal hurlants, je crois, je sais plus. Bref, je ferai ça un autre jour, j'en ai marre. Je crois qu'il est déjà presque 15h. Voilà, en fait, je ne vous ai pas montré. Je l'ai terminé. À la base, ça devait être un genre de peinture assez rapide, assez croquis, quoi. Bah, finalement, je l'ai plutôt pas mal abouti. J'ai ajouté des petits bijoux et tout, des petits trucs. Du coup, je la trouve vraiment pas mal. Mon papier est un peu mou, là, parce que il est humide. J'étais en train de l'aplatir, là. Elle n'est pas tout à fait sèche. N'hésitez pas, si elle vous intéresse, parce que... Enfin, envoyez-moi un message ou quoi. Parce que je sais pas si je l'aurais déjà mis sur mon site ou pas. Donc, ouais, si elle vous intéresse, surtout n'hésitez pas. Voilà, moi je la trouve très cool en tout cas.
pour celui-ci, que je viens de terminer. Donc il est un peu gondolé, je vais l'aplatir. Mais avant ça, je pense que demain je mettrai un peu du blanc là. Parce que malheureusement, il y a un peu de colle du scotch. Je le sens au toucher. Donc il faut quand même savoir que normalement la colle du scotch ne reste pas. Mais là, c'est un peu particulier parce que c'est un dessin que j'avais commencé en 2021. Et voilà, nous sommes en 2025 et il est enfin terminé. Il était resté de côté pendant longtemps. Donc le voici enfin fini. Je suis très contente. Bon, le résultat n'est pas exactement celui que j'aurais espéré. Mais pour un vieux dessin, comment dire, qui traînait et que j'ai repris dans l'espoir de quand même le finir alors que je pensais vraiment pas y arriver et au pire le mettre à la poubelle, ben je suis plutôt contente finalement du résultat. Ça aurait pu finir à la poubelle, clairement. Donc c'est Stem, c'est un dieu de mon univers personnel qui est associé aux tempêtes, à la foudre, à l'air. C'est sa première représentation à lui, je l'avais jamais encore dessiné. Même s'il n'est pas parfait, au moins ça me fait une base pour ce dieu-là, quoi. Donc voilà. Bon, je vais m'arrêter là et demain je mettrai un petit coup de blanc là pour éviter la colle du scotch. Faut plus que ça colle parce que je le sens au toucher là, ça colle un peu. Petite rectification, cette peinture là je viens de voir parce que j'avais noté dans mon application Notion, je note dès que je démarre une peinture et se met en même temps la date à laquelle j'ai démarré la peinture. Je fais ça pour pouvoir classifier les peintures que je mets en boutique, celles qui sont scannées, pas scannées, enfin voilà, pour la gestion. Et du coup, en fait, elle a été démarrée en juillet, le 1er juillet 2020. Donc, elle a 5 ans et 1 mois. Voilà. Ça aura pris du temps. Hello, nous sommes le lendemain, donc je vais, comme j'ai dit hier, là, je vais m'occuper des contours qui sont pleins de colle du scotch et autant ça se voit pas, mais au fur et à mesure, si des poussières se collent dessus, ça va faire tout cracra, tout moche. Donc je vais lui faire un beau contour, comme j'aime bien faire. Là, j'étais en train de poncer ce truc là. J'avais déjà fait un croquis dessus il y a pas si longtemps et du coup j'ai tout recouvert parce que il y avait les stries du bois et c'était pas très joli. Donc voilà, là je suis en train de poncer pour que ce soit un peu plus égal et plus joli. Peut-être je vais réfléchir au croquis de celui-ci. Je pense que je vais rester dans un thème un peu comme celui-là là. Et comme ça je ferai les deux en même temps. Je vais essayer de me mettre sur des couleurs un peu automnales, voilà. Comme ça, d'ici là, qu'ils soient finis, ils sortiront en septembre sur mes réseaux sociaux, je pense. Alors vu que c'est des chutes de bois et de panneaux de bois, ça c'est du bois brut, ça c'est du panneau. Je m'étais dit pour l'accrocher, peut-être mettre des petits clous derrière avec un petit fil de fer. Mais je le ferai après l'avoir peint, parce que sinon ça va être chiant le temps de le peindre, d'avoir un clou derrière, ça va être bancal. Donc j'espère que je l'abîmerai pas quand je mettrai le clou. Au pire je mettrai le clou avant de le vernir, comme ça si je l'ai un peu abîmé, je pourrai repeindre les endroits abîmés avant de mettre le vernis. Bref, on va s'atteler à ça. Non, c'est tout pour le moment, voilà.
Ok, donc je pense que j'ai mon croquis, donc j'ai une petite idée, une forêt de bouleau avec un renard. Comme ça, le orange va faire une belle, un beau contraste avec les bouleaux. Je vais leur mettre des petites feuilles automnales et tout, de couleur ocre. Le reste sera sûrement dans des tons gris. J'aimerais bien essayer de travailler ça. Voilà. Bon, les renards, j'en ai jamais dessiné, hein. Là, j'ai fait ça de tête. Je vais faire 2-3 studies, je pense, avant pour étudier un peu l'anatomie et puis me mettre ça en tête. L'animal que je sais le mieux dessiner pour l'instant, c'est les cerfs, parce que j'avais participé un coup à un challenge il y a déjà longtemps, où il fallait dessiner une espèce de cerf par jour, pendant un mois. Je me demande si c'était pas le Deersember, dire comme cerf en anglais. Et du coup, j'avais fait ce challenge, et donc, voilà, je sais dessiner les cerfs depuis, mais c'est vraiment le seul animal que je maîtrise. Les autres, j'en suis pas là, donc on va faire quelques studies et s'imprimer l'anatomie du renard dans la tête afin de pouvoir en refaire autant qu'on veut. Donc voilà, je pense une bonne idée, ça, une petite forêt avec un petit renard, ce sera très cool. J'ai un nouveau truc que j'ai acheté, que j'ai trouvé pas très cher sur un site de couture, enfin pas très cher. J'ai trouvé à 15 € quand même, ce qui fait cher pour ce que c'est. C'est une ampoule Daylight. Donc j'avais hésité entre cette marque-là ou la marque True Light, un truc comme ça. Je me dis que j'aurais dû mettre peut-être un peu plus et prendre une True Light, je sais pas, parce que là j'ai un le Color Rendering Index. Désolée pour mon accent, mais je fais pas l'accent anglais. Quand je parle en anglais, je vois pas l'intérêt. Ce serait plus incompréhensible qu'autre chose en fait. Donc là, l'IRC, hein, comme on dit, l'index de rendu de couleur est à 80. Enfin, plus de 80. Et les autres de la marque True Light, c'était 98. Mais là, en fait, j'ai pris celle-là non pas parce qu'elle était moins chère, mais parce qu'elle fait 19 watts. Et que les autres, elles faisaient maximum 12 watts. Donc j'avais peur que ce soit pas assez et de me retrouver pas être assez éclairée. Et au final, c'est pas bon pour la vue non plus. Donc j'ai trouvé le compromis avec ça. On va voir ce que ça donne, je vais la brancher. Donc voilà les spécificités. Donc c'est 6500, hein, Kelvin, je crois qu'on dit. Oui, parce qu'actuellement j'ai une espèce d'énorme ampoule, là je sais plus combien elle fait, qui est pas du tout adaptée à la taille de la lampe. Mais en attendant, franchement, elle m'aidait bien, quoi. « 6500, ok. Donc c'est théoriquement la même chose. Est-ce que j'ai bien fait d'acheter ça en fait? Oh là là, je sais pas. Hop, allez, je l'ai vissé là. Ouf. En vrai, j'ai l'impression qu'elle éclaire mieux que l'autre. Attendez, faut qu'on fasse un test. Donc là, j'ai remis l'ancienne. Voilà, bon je vais passer à l'autre. Ah ouais, non, ça n'a rien à voir. Là, je le vois, les blancs, ils sont tout cramés sur l'appareil photo, que c'était pas le cas juste avant. En plus, elle consommait combien là? 55 watts, enfin voilà, ça n'aura rien à voir. Donc si, en fait, ouais, clairement, j'ai bien fait de l'acheter en fait, là je me rends compte. J'étais en train de me dire, mince, c'est un peu les mêmes, c'est les mêmes Kelvin et tout, mais non, en fait, c'est pas pareil. Et aussi, du coup, je pense qu'il y a moins de perte de lumière, parce que l'autre c'était un espèce de néon là, un espèce de tube, et du coup, c'était... L'éclairage c'est beaucoup plus diffus. Que là, c'est une ampoule avec le petit globe au bout là qui... Enfin, voilà, c'est beaucoup plus dirigé du coup comme lumière, je pense que c'est beaucoup mieux quoi.
Hello. Alors, désolée, je vais paraître un peu momolle, je pense. J'ai quasiment rien filmé là ces 3 dernières semaines. J'ai pas encore fait le montage parce que je suis en retard dans le montage de mes vlogs, mais à mon avis, je vais sauter tous les petits rushs que j'ai essayé de filmer parce que c'était trop disparate et voilà quoi. Et pourquoi? Eh bien parce que, donc pour ceux qui suivent mes vlogs, vous le savez, j'ai un chat. Donc c'est le chat de mon conjoint, hein, à la base. Ça fait une dizaine d'années, je crois, du coup, que je connais presque ce chat. Du coup, voilà, il avait 16 ans et demi et il nous a quittés il y a 3 jours, un truc comme ça, je crois. On l'a emmené au vétérinaire pour lui éviter des souffrances, parce que en fait, il était en phase terminale de son FIV, donc c'est le sida pour les chats. Il aura bien résisté parce que on l'avait fait diagnostiquer il y a 3 ans, un truc comme ça. Et on soupçonne qu'en fait il l'avait depuis bien plus longtemps parce qu'il avait souvent des espèces de coups de fatigue comme ça un peu inexplicables. Et, et du coup, mon conjoint étant menuisier, il a fabriqué un beau petit cercueil avec du petit tissu à l'intérieur et tout. Il a fait ça trop bien pour le petit chat. On l'a enterré avec une petite peluche. Et on l'a aussi enterré avec une petite fiole d'eau parce que notre chat, sa passion, c'était boire de l'eau. Voilà. Il adorait boire différentes eaux, que ce soit dehors, à l'intérieur, bref. Donc voilà, il a eu un beau petit cercueil. Il l'a enterré sous un petit sapin qu'on a planté par-dessus. Euh, voilà. C'est bon là j'ai l'air moins triste, mais bon c'est normal, hein, j'ai eu quand même 2 3 semaines pour me faire à l'idée que bah il allait partir. Là je suis triste mais soulagée parce que voilà. On va laisser le deuil se faire un peu et puis on verra si on reprend un chat ou pas. Je pense que oui, hein, mais pas tout de suite. Voilà, bon bah de toute façon c'est un vieux chat, hein, et il devait bien finir sa vie d'une manière ou d'une autre, voilà. Bref, bah écoutez, on va se mettre au boulot, hein, de toute façon, j'ai déjà beaucoup pleuré, je pense qu'il est temps ben, de continuer, d'avancer, hein, la vie du chat s'arrête, mais pas la nôtre, donc voilà. Et ben écoutez, c'est parti. Bonjour, alors j'ai pas fait beaucoup de peinture finalement là, c'est les 2 derniers jours. J'ai surtout mis à jour ma boutique, j'ai mis les dernières peintures là qui traînaient que j'avais pas mises dessus encore.
Et me revoilà seulement pour venir faire de la peinture, donc je vais continuer cette illustration là, qui est un peu une expérimentation. Mais j'ai l'impression que je dis ça avec toutes mes peintures en fait, que c'est toutes des expérimentations. En fait, j'aime bien sortir de ma zone de confort. J'ai du mal à peindre un peu tout le temps les mêmes trucs et tout. Enfin, j'aime bien essayer de faire évoluer mon style et tout. Donc, et peindre des trucs que j'ai pas trop l'habitude. Notamment les personnages, c'est quand même très compliqué pour moi et j'essaie de le faire de plus en plus quoi. En 2019-2020, je faisais que des paysages ou alors des créatures humanoïdes, mais je faisais pas, enfin pas aussi humanoïdes que ce que je fais là, voire même maintenant je fais des humains. Et donc voilà, j'ai quand même bien progressé depuis, je suis contente. Désolée, je suis en train de perdre ma voix, j'ai soif. Et voilà, bon écoutez, on va faire cette petite peinture là. J'ai un souci en fait, quand je peins, j'ai toujours envie d'aller vers le plus réaliste possible. Et c'est pas ça que je veux. Je veux un truc un peu. Enfin, pas abstrait, mais je veux pas que mon style soit trop réaliste. Genre des ombres trop réalistes, des trucs comme ça. Je veux que ça reste. Comment dire. Très dessin, quoi. Enfin, voilà. Donc c'est tout le problème quand je peins, d'essayer de lâcher prise et de pas trop m'attarder sur les détails et d'y aller de façon un peu plus intuitive quoi. Donc voilà, je pense que tous les artistes ont ce problème plus ou moins, donc voilà. Allez, c'est parti. Ah oui, je voulais vous montrer un truc, ça va peut-être paraître débile pour certains, mais j'ai acheté d'occasion pour 10 €, même pas un truc comme ça. Euh, Ça là, c'est un stepper. Vous savez, hop, je mets dessus comme ça. Et du coup, je l'ai mis dans mon atelier parce que moi j'ai un peu des problèmes hormonaux et donc de circulation sanguine. Et souvent quand je reste longtemps assise, ça me fait vraiment mal. Ou debout même, pareil, ça me fait mal. Au bout de 1 heure, un truc comme ça, je commence vraiment à avoir trop mal, il faut que je bouge. Et donc, souvent je piétinais un peu sur place. Enfin voilà quoi, je faisais des pas sur place. Ou sinon, il fallait que j'aille marcher et tout, mais bon, c'est chiant quoi, ça me sort de mon travail quoi. Et donc là, et bah hop, je fais une petite pause sur le stepper et franchement, c'est très bien. Et je ressens déjà les effets, enfin vraiment, ça fait du bien. Ça marche mieux que de faire des pas sur place comme je faisais. Là, c'est vraiment plus efficace, je trouve, pour la circulation. Donc voilà. C'est pas pour faire du cardio quoi, moi, c'est vraiment pour activer ma circulation quoi. Et par la même occasion, bon, ça fait un peu de cardio, un peu de sport, c'est très bien. Mais vraiment, je vous invite, si vous faites de la peinture et tout, à comment faire du mouvement, de l'activité physique, un peu de renforcement musculaire aussi pour le dos, tout ça. Enfin, vraiment, ça va vous sauver la vie. Et moi, ça m'évite bien des douleurs. Pourtant, je n'ai qu'un... Comment? J'ai qu'un tabouret comme ça. J'ai même des fois, là, j'utilise un tabouret en bois tout simple. Je trouve les tabourets, c'est bien. Ça m'aide à... Enfin, moi, pour mon dos, ça me va. Et vu que je fais un peu de renforcement musculaire et tout, et ben ça me... J'ai pas trop de problèmes, quoi, de douleurs, etc. Enfin, ça va mieux qu'il y a certaines années, en tout cas. Je trouve que maintenant, depuis que je fais ça, ça fait 1 an ou 2 que je fais ça régulièrement, de l'activité physique, renforcement musculaire et tout, je trouve que j'ai une meilleure posture et vraiment, ça m'aide beaucoup. Donc voilà, c'était la petite parenthèse sportive.